Bonsoir à tous, c'est Joséphine. Alors je suis ce soir sur le point de vous faire un tirage intemporel à l'occasion de ce 7 mars, veille de la journée internationale des femmes et de mon anniversaire. Donc j'ai décidé de vous offrir une vidéo en cadeau et de m'offrir cette vidéo aussi en cadeau parce que ça fait longtemps que je rêve de la faire, de vous l'offrir. Et c'est un grand moment. Donc j'espère que les cartes vont avoir un message à vous, à nous transmettre. Et que c'est le début d'une grande aventure surtout. Donc merci à vous de passer par là. Et je commence directement par brasser les cartes de mon oracle afin qu'il vous délivre un message. C'est parti. On va voir ce qu'il a à nous dévoiler. Alors, sinon je vais aller chercher, ça va sortir, mais il y en a un peu beaucoup. Alors, tirage sentimental professionnel, enfin c'est un tirage général. Hein. On va voir ce qui décante, qui sort un petit peu de là. Et alors j'ai pris avec nous un petit cœur de sélénite, un petit pan, un petit fond en bois, deux petits anges, on a de la visite, un petit oiseau qui est raccommodé mais qui donne le temps. Quand il va faire beau, alors là il est bien cassé, hein, vous l'avez vu, il est tout bleu, donc là ça nous indique que demain il fera plutôt soleil. Et moi, petite marmotte des Pyrénées, voilà, vous avez tous nos gris-gris qui nous accompagnent, et donc c'est parti. On va voir ce que tout ce petit monde va nous aider à délivrer comme message. Et bien sûr j'ai la petite... labradorite, qui a un joli reflet bleu au milieu, mais bien sûr on ne le voit pas. Mais si on le voit, non, on le voit pas. Peu importe, on n'est pas là pour ça. C'est parti. Alors un petit message, oui. On a la carte, voilà, du partenariat, de l'admiration mutuelle, on va dire. C'est un petit peu comme si, imaginez que vous vous prépariez pour un concours de danse. Vous avez un partenaire et vous avez la même passion. C'est pas forcément quelqu'un qui vous... Enfin, vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne. Hein. C'est un partenariat qui marche bien et qui vous pousse vers le haut puisqu'il vous oblige... Enfin, il vous permet de montrer le meilleur de vous-même. Voilà. Imaginez-vous, vous avez vos numéros et vous dansez, vous vous êtes préparé et vous êtes fier et ça, c'est ce qui vous permet de vous élever en fait. Ça parle d'élévation et d'admiration mutuelle, d'émulation aussi. Le fait que vous soyez avec... vous avez l'exigence chacun et le souci d'être parfait dans votre prestation, dans votre partenariat, dans votre travail. Ça peut parler de travail également, mais ça peut aussi parler de sentiments. Si on parle d'une équipe, plus d'une équipe qui... une relation qui vous pousse à donner le meilleur, à montrer le meilleur de vous. C'est pas de tout repos, mais c'est un travail de tous les jours. Après, nous avons la carte du pan. Cette carte, alors, cette carte parle de succès, hein, de succès avant tout, et de peut-être... elle nous met en garde aussi. Elle met en garde contre peut-être si vous avez du succès ou si dans les affaires, enfin voilà, si vous avez réussi,
Vous avez peut-être autour de vous des gens qui ne sont pas forcément, enfin que la réussite attire, on va dire, que votre réussite attire. Et je dis la cour, c'est peut-être une cour. Et parmi ces gens, tous ne sont pas forcément pas honnêtes, c'est pas le mot qui me vient. Donc tous ne sont peut-être pas d'une sincérité pure, on va dire. Il y a beaucoup de... Ça peut être la réussite que les envieux attirent. La réussite que les envieux attirent. Oui. Ou la jalousie que la réussite peut susciter. Ça peut être ça. Et aussi, ça vous met en garde contre votre propre... la possibilité de devenir... de devenir pas vaniteux, mais oui, d'avoir un petit peu de savoir garder, voilà, savoir garder, savoir rester humble par rapport à cette réussite. Ça vous met en garde contre la vanité possible que la réussite peut entraîner. En même temps, il y a quand même beaucoup de satisfaction dans cette carte. C'est pas une carte négative, c'est une carte qui dit voilà, vous êtes dans la réussite, et ce qui confirme la première carte. Hein. Et du coup, voilà, il y a aussi il n'y a pas que des côtés positifs à la réussite. En tout cas, cette réussite semble venir d'un partenariat, ou peut-être simplement d'une personne qui vous pousse, peut-être. Ça peut être ça. Après, vous adaptez avec ce qui résonne en vous, bien entendu. Alors, moi j'aimerais savoir si on a un petit conseil de notre oracle, sinon on va aller chercher dans d'autres oracles, d'autres amis. Voilà. Et oui, donc ici, on a la carte de la vitalité, de l'élan. Oui, c'est vraiment une carte de passion, de feu sacré, je l'appelle le feu sacré. Disons que c'est la carte qui dit que vous êtes au summum de votre vitalité, vous êtes remonté à bloc, voilà, comme si les batteries étaient pleines. C'est la carte du corps sain l'esprit saint dans un corps sain. Donc à tout niveau, vous avez, en ce début, ce presque printemps, vous avez la niaque. Voilà. C'est un très bon tirage qui est plein d'énergie et plein de... Vous lancez, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le succès, vous avez engagé quelque chose, que ce soit un partenariat, que ce soit une entreprise, que ce soit simplement à votre niveau, un niveau plus individuel. Voilà, vous êtes dans une bonne énergie. Et derrière, on a la carte des âmes sœurs. Alors ça vient me confirmer que peut-être c'est quelqu'un, ou c'est une amitié, ou une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amoureuse, ou c'est simplement peut-être un modèle de personne qui vous a, pas influencé, mais transmis cette énergie. La carte des âmes sœurs, ça veut dire on fait tout un petit peu en même temps, tout le temps. Mais là, ici, elle parle plutôt de quelqu'un qui est d'une âme amie qui vous a inspiré, d'une énergie, qui a une énergie bénéfique et qui vous la transmet simplement. Voilà. Donc tout ça c'est très positif et ça vient à côté de mon petit cœur de sélénite. Donc c'est sain aussi, c'est sain. Ça me parle beaucoup de choses saines. C'est sain, avec un petit bémol, avec cette carte de la cour ou de la vanité. Mais bon, voilà. Après, vous êtes à même de juger si ça vous concerne ou si ça vous parle pas. Donc, alors ici, j'ai pris un jeu de 32 parce que, alors je suis pas une maîtresse je suis pas une maîtresse de l'interprétation des jeux de 32, mais j'ai une vieille méthode de tirage qui date d'assez longtemps et j'aimerais bien le tester avec ce beau jeu d'Alice. Voilà.
Je le trouve beau et j'ai envie de tester un petit peu, retester cette méthode de tirage que je faisais quand j'étais adolescente. Et voilà, qui va nous délivrer un petit message. Bon, je pense qu'avec 3 cartes, on va déjà pouvoir en lire. Ah, il y a un 10 de cœur, on va le mettre au centre. Je vais les interpréter comme elles viennent. As de cœur, voilà. Et je pense que quand ça aura fini de sauter, ce sera la fin du message. Voilà. On a du pic quand même. On a du pic, alors ça va peut-être pas être que forcément positif, mais voilà, ça fait partie du jeu. On va déjà interpréter ces cartes-là. Donc vous voyez, la vieille méthode de l'adolescente, c'était cette méthode-là où une amie m'avait recopié les cartes, les significations des cartes. Et donc c'est cette signification que je vais explorer avec vous, en essayant de ne pas trop cafouiller, hein, mais bon, je sais à peu près comment on les lit. Donc on les lit avec la carte qui l'accompagne. Et ici on commence avec la Dame de cœur. Voilà. La Dame de cœur, elle nous parle. Donc je lis avec vous. C'est pas très pro, mais j'aime bien. Moi j'aime bien ça. C'est une femme bonne et aimante, une femme généreuse. On l'a aussi dans voilà, la Dame de cœur. C'est aussi la reine de coupe en fait. Hein, donc on la connaît comme étant une femme, plutôt ça peut être une amie, voilà, une femme bonne en général, ou ça peut vous représenter simplement. Si vous êtes une femme bonne et aimante, ou pas. Mais bon, ça parle de quelqu'un qui est une bonne énergie, une bonne amie, ou vous-même, ça peut l'être. À côté, nous avons le roi de trèfle. D'accord. Donc alors, la Dame de cœur, avec à droite un trèfle, vient nous confirmer la carte de la prospérité que nous avons eue ici. Alors prospérité, avec le partenariat et le penche, j'en ai déduit que c'était quelque chose de prospère, c'était une équipe prospère. Et ça vient nous confirmer ceci, qu'avec un droite, on aura la prospérité et l'argent. Donc ça nous parle encore de réussite. Donc j'aime beaucoup ça. Donc alors si cette carte est auprès de la Dame de pique, non, ou de trèfle non plus. Auprès du roi de cœur, ce n'est pas le cas, donc c'est terminé pour celle-ci. Donc, enfin, cette interprétation. Donc, ça nous parle quand même de prospérité avec à droite un trèfle. Et en l'occurrence, il s'agit du roi de trèfle. Donc, avec le roi de trèfle, qui est aussi un homme bon, protecteur cette fois-ci. Alors, on nous parle vraiment, ça vient me reconfirmer ce partenariat, quelqu'un qui est bon pour vous, une relation qui est saine, un partenariat qui est prospère. Ça vient me parler de ça. Et donc avec à gauche un cœur, on a une relation. Alors relation nouvelle et utile. Alors c'est peut-être un début, puisque cette carte-là nous parle aussi de début. Hein. On est au début avec cette vitalité, on démarre quelque chose avec la passion, avec toute la fougue et la passion. Donc ça vient me confirmer, c'est quelque chose comme une nouvelle équipe, un nouvel amour, quelque chose de prospère. Donc ça peut aussi être professionnel, hein, j'ai l'impression, vu la tendance. Mais bon, les deux peuvent être liés, hein. Ça peut être aussi une nouvelle relation et à la fois un partenariat, si vous êtes si ça parle de travail, si ça vous parle de travail. Donc, voilà, vous vous adaptez à votre situation, donc soit un nouvel amour, soit un nouveau travail, soit une nouvelle entreprise avec quelqu'un qui est bon, enfin, ou un ami, ou une relation bénéfique et bienveillante. Donc je pense que ça peut parler à pas mal de monde, mais en tout cas, jusqu'ici c'est bien. C'est très bien. Et alors avec à droite le roi de trèfle, avec à droite le 9 de pique. Le 9 de pique qui me dit que peut-être il y a un bémol aussi de ce côté-là, un 9 de pique. Alors ça peut parler de difficulté. Ça peut être ce ne sera pas sans difficulté, voilà, ce ne sera pas sans questionnement, sans
peut-être sans comment dire, le 9 de pique, c'est peut-être le stress, hein, ça peut parler de stress par rapport à ça. Mais bon, le fait d'être à deux, ça soulage peut-être un petit peu le stress ou les questionnements. En tout cas, ça peut parler de difficultés aussi. Alors, si elle est auprès du roi de trèfle, elle n'a plus aucun sens. Donc c'est bon, on ne la lit pas et ça tombe bien parce que comme elle n'était pas si bonne que ça, on ne la lit pas. C'est pratique. Donc ensuite, sur cette ligne-ci, on se trouve avec, donc là ça revient corréler, enfin confirmer cette ligne-là. Et cette ligne-là, vous voyez. Il y a quelque chose de sympa là. On se sent soutenu, on est un peu d'égal à égal aussi. Parce que quand l'un s'élève, l'autre va être dans la bonne énergie de l'autre et va vouloir aussi. Il y a un petit côté aussi, comment dire, pas compétition, hein, mais il y avait cette idée-là quand je vous disais que vous vous préparez pour une compétition de danse, mais il y a aussi le côté, moi aussi je veux montrer le meilleur de moi, moi aussi je veux donner le meilleur de moi, mais il y a un côté, on se pousse l'un l'autre, on se tire vers le haut, voilà, il y a cette idée-là. Et c'est très, très, très énergisant, même pour moi qui le lis, ça me fait un bien fou, quoi. J'aime cette histoire que me raconte. J'aime ce partenariat que me dévoile le jeu. Alors ce qui est drôle, c'est que le roi, il tient un petit lapin dans ses mains. Et j'adore les visages de ces cartes-là, ils sont vraiment très beaux. Peut-être que vous ne voyez pas super bien. Ce jeu-là, il est vraiment sympathique. C'est pas un jeu pour tirer les cartes, c'est vraiment un jeu pour jouer. Mais moi, j'ai choisi de le prendre pour tirer les cartes. Je vous montre encore la couverture et on va passer à l'interprétation de l'As de cœur. Alors, l'As de cœur, c'est une joie, hein, une grande joie. Et je pense qu'à côté du cœur, c'est à propos d'amour, ça nous parle d'amour. Hein. Donc on va confirmer ça. Là, on parle peut-être plus particulièrement alors ça parlera peut-être à moins de monde là sur cette ligne-là, mais enfin si vous êtes là et si vous avez tout ça déjà de bon, j'espère que celle-ci aussi vous concernera. Donc ça nous parle d'une joie à propos d'une déclaration d'amour, carrément. Donc cette carte-là nous parle l'as de cœur avec un cœur à droite nous parle d'une déclaration d'amour possible. Et ça nous confirme que si elle est près du 9 de pique, elle annule toutes les mauvaises prédictions faites antérieurement. Donc comme on avait le 9 de pique, ça nous confirme que c'est effacé. Il y a une telle énergie dans ce jeu que toutes les choses négatives s'en vont. Et ça, c'est pas plus mal. Donc, comme quoi, parfois, on parle souvent de la loi de l'attraction. Enfin, moi, j'ai souvent recours moi-même à cette loi. Je crois au pouvoir de l'énergie et l'énergie des personnes qui se diffusent. Et là, en l'occurrence, c'est comme des bienfaits en fait. Quand on rencontre une personne qui est solaire, qui est bienveillante, qui est en bonne énergie aussi, parce qu'il faut l'être, hein, qui est pleine de vitalité, mais c'est comme un soin qu'elle nous prodigue. Et c'est bon. Donc, et on peut le faire également, hein, c'est pas. Faut être dans le donnant, quoi. On donne, on reçoit et même si on n'a pas beaucoup à donner, on donne et on récolte aussi en donnant. Bon après, je suis pas là pour vous donner des conseils, mais je suis là pour vous raconter l'histoire des cartes. Mais voilà, en passant, je vous dis des petites choses. Alors le 10 de cœur lui parle de projet d'invitation. Donc voilà, il y a peut-être, moi je vois des choses, des sorties, je vois pas mal de choses par rapport à ce partenariat, peut-être beaucoup de projets en tout cas, et peut-être plus de projets avec ce qu'on a auparavant.
Et avec un pic, ça nous parle d'argent et d'excellentes situations. Donc ça vient confirmer la carte de la réussite avec le pan. Et pour le moment, ça se complète bien. Donc, et avec voilà, on a tout. Donc, alors, on va prendre le 7 de pique. Le 7 de pique qui nous dit qu'il y a une certitude. Ça vient certifier. Donc, c'est incroyable quand même que derrière, on a cette certitude. Dans beaucoup d'oracles, on a une carte qui vient confirmer ou qui vient appuyer quelque chose, une prédiction, ou, souvent. Et là, dans ce jeu, c'est ça, c'est la certitude. Alors avec à gauche, un cœur. Amour heureuse. Moi, j'ai envie de vous livrer ça, mais je suis très contente de vous livrer ça, hein, parce qu'avec ce cœur-là, les remèdes du cœur, là, on est dans l'amour. Et alors du coup, ça me donne envie de tirer un petit message de cet oracle Amour et Psyché. Je suis très contente parce qu'ils vont pouvoir enfin vous parler, ces oracles que j'ai plaisir à me procurer, que j'ai eu plaisir à me procurer, comme des petits, même des amis, hein, qui ont des conseils à me donner. Et donc on va voir, puisqu'on parle d'amour, on va approfondir avec la romance idéale, ici. Donc ça parle bien de quelque chose de très fort, de très beau. Et là, on peut se rajouter de cette carte ici, là. Voilà. Celle-ci, je vous la montre aussi. Et la romance idéale. Donc ça, c'est un... J'ai pas mis... Enfin, si j'ai dit... voilà, j'ai montré les jeux que j'ai utilisés jusqu'ici dans le mien. Celui-ci, c'est... Je vous montre le... Voilà. C'est Georges Barbier et Rachel Paul. Amour et Psyché, oracle. Et c'est les illustrations de pas de bêtises. Imagerie, voilà que c'est pas marqué. Oh my god. À propos de l'illustrateur 9, Teng. Ouais, le français Georges Barbier est mort en 1932, voilà. Fut l'un des plus grands illustrateurs de son temps. Il est né à Nantes, et voilà. Donc ça, ils ont utilisé pour se faire les illustrations de Georges Barbier. Voilà, je vous ferai un cours d'histoire plus tard. Là, je suis trop passionnée par l'histoire que je suis en train de raconter. Et il me tarde de vous la livrer. Alors, on va prendre un petit message de vos anges de Dorine Virtue. Je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Puisque, alors là, on va faire parler les anges. Pour ce faire, on va appeler nos deux petits anges. Voilà, et bonne équipe, hein, ces deux-là. Ils s'élèvent vraiment, c'est vraiment ce partenariat, ça correspond bien à ce petit... Non, pas toutes, s'il vous plaît, pas toutes. Et on a Francesca qui nous dit « Que désirez-vous à cet instant ?» Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc on enlève cette dernière phrase et on visualise tout ce qu'on a dit de magnifique auparavant, qui vous concerne et qui est le message que j'ai à vous transmettre. Donc on s'arrête à ça. Merci Francesca. Et derrière on a Yvonne qui nous parle et qui, cette carte-là, souvent, elle me parle à moi. Bon, après, elle peut vous parler aussi à vous. Elle dit, vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc ça, c'est petit message annexe. Mais cette carte-là vient nous dire que peut-être pour aller
pour être dans votre plein potentiel, oubliez le négatif. Vous voyez, on a retiré le 9 de pique tout à l'heure. On l'a enlevé du jeu et cette carte nous confirmait que si on était près du 9 de pique, on pouvait l'enlever. Donc avec Francesca qui nous dit enlevez tout le négatif de votre... oui, être négatif vous empêche d'avancer. On s'enlève tout ce qui nous entrave et on profite au maximum de l'énergie qui nous est donnée, de ce partenariat, de cet amour qui nous élève aussi, de cette amitié, de ces bienfaits, et on en profite pour se libérer de tout le négatif, pour le laisser derrière. Et là, je pense qu'on avance dans la bonne direction. Après, je choisis l'oracle des Méléores pour voir un petit peu aussi l'histoire qu'il va nous raconter, s'il veut bien nous raconter quelque chose. Besoin d'ancrage. Ah, besoin d'ancrage, oui. Il ne faut pas, peut-être vous mettez un petit peu la pression. Un petit peu la pression, ou vous êtes peut-être un peu porté par cette nouvelle énergie et ces projets. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses. Faire des pauses, d'aller dans la nature. N'hésitez pas à... oui, vous ancrer, c'est-à-dire faire un arrêt sur image, ça me dit ça. Un arrêt sur image pour que les choses se mettent en place et sortent, voilà. Là, vous êtes à une croisée des chemins, donc c'est vraiment un tournant décisif. Donc il est bien important d'être ancré, d'être bien aligné, ou plutôt, même si ça vous parle que de vous, d'être bien aligné. Pas louper déjà l'intersection, la croisée des chemins, pour voir le chemin justement. Passage à l'action vous permettra... Ah oui, on parle de jalousie. Alors, trimestre en cours. Voilà. Ici, ça nous dit trimestre en cours. Déjà, nous parle de mauvais œil ou de jalousie. Donc, ça peut revenir à dire que... à confirmer qu'on aura peut-être des envieux dans notre entourage. Mais passage à l'action. On se débarrasse. Regardez comme ça parle comme ça. Comme ça vient un petit peu... comme ça vient un petit peu... Enfin, moi, je les vois de la même manière. C'est un chevalier. Enfin, non, c'est vous qui êtes propulsé avec l'énergie solaire. Vous voyez quelque chose de solaire aussi dans celle-ci. Donc, cette énergie, on dépasse le mauvais œil ou la jalousie, hein, les mauvaises ondes ou le négatif que peuvent nous montrer certaines personnes qui ne sont pas forcément voilà, à cette transformation, qui voudraient bien l'être. Hein. Et on avance, on passe à l'action. Ça nous parle d'action. Hein. Donc on est bien dans le concret également. C'est pas quelque chose de fumeux, ni voilà, on n'est pas à l'état de projet, on est dans l'action. Hein, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à vous ancrer, à faire le point de temps en temps, à faire des pauses. Et voilà. Alors, oups, acceptation. Il y a aussi une idée d'accepter certaines choses. Alors là, par rapport à accepter la réussite aussi, accepter le bien qui vous arrive. Quand on a eu des périodes difficiles dans sa vie, on a de temps en temps, on se dit ah c'est pas pour moi, ou peut-être j'en ai trop. Il y a aussi on n'est pas forcément en mesure d'accepter les choses ou comment dire, d'apprécier les choses simplement. Sans se dire, sans même douter, ou simplement se dire ça va pas durer, ou voilà. Quand on n'est pas habitué à l'abondance ou au succès, il y a peut-être aussi ça, le message qu'on veut nous donner. J'aime beaucoup ça. Oups, lâcher prise. Et lâcher prise. Lâchez-vous. Regardez, les couleurs se parlent aussi. Lâchez-vous. Lâchez-vous, vous. Lâchez-vous, vous, avec tout ça. Acceptez, vous méritez, si vous méritez cette réussite, vous méritez cet amour, vous méritez tout ce que les gens vous donnent.
Vous méritez la gentillesse, la bienveillance, parce que vous êtes pleine de cet amour aussi, ou plein de cet amour aussi. Que vous soyez un homme ou une femme. Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup, et ça fait du bien en ce moment. Le chemin, regardez. Le chemin. Avec, alors là on est avec le normand, Ukiyo, et la version, une version du normand que j'aime beaucoup. Donc on nous parle de chemin aussi. Ça bouge, hein. Et là, c'est moi qui vous donne ce conseil-là, c'est à moi que ça parle, là. Voilà, le bouquet. Voilà, le bouquet, c'est plein de choses positives, hein. Cueillez chaque chose, appréciez chaque moment béni, chaque bienfait. Et vous allez apprendre des choses encore. Il y a une idée d'apprentissage ou de découvrir certaines choses, de découverte. Il y a une idée Alors là, ça me dit qu'il y a quelque chose de passionnant dans cette nouvelle entreprise, dans ce nouveau projet. Quelque chose de... Comme si vous découvriez votre chemin. Comme si vous étiez dans un parcours. Voilà, comme une chasse au trésor, pas une chasse... Oui, ça peut être une chasse au trésor où voilà, vous avancez et vous allez à différents endroits avec la curiosité et l'enthousiasme que ça peut provoquer. Comme une chasse au trésor, en fait. Et sur quoi vous allez apprendre des choses? Qu'est-ce que vous avez à découvrir? Peut-être ça, c'est la surprise, justement. Alors ça parle aussi, c'est pour ça qu'on nous dit ancrez-vous et en même temps de lâcher prise. Soyez alignés, laissez les choses vous parler. Laissez cet effet vous traverser. Laissez cette énergie vous pénétrer vraiment. Et jaillir et ressortir de vous. Vous voyez ce qu'elle fait en vous. Vous voyez tout, comme une coupe bienfaisante. Vous voyez ce que ça vous donne au niveau à l'intérieur de vous. C'est ça ce qu'elle me dit. Bon, elle a fini de parler, le non. On va pas le tarabiscoter, hein, on l'embête pas. Il a fini de parler. Et maintenant, on va essayer de... On va pas essayer, on va sortir des cartes du tarot. Et je vais prendre pour cela le Morgan Greer. Je l'adore pour ses illustrations. Et nous allons voir, en plus il est raccord avec notre petit tapis étoile. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Rien n'est laissé au hasard chez nous. Donc on va voir ce que... On va se faire un petit 3 cartes. Si c'est possible. Je coupe. Je suis très contente de faire ce tirage avec vous. Et on a le fou, oui, qui nous parle bien de lâcher prise. Le fou, qui part avec tout l'enthousiasme du fou, la fleur au fusil, et il y a une idée de découverte aussi. Le fou ne sait pas où il va, mais il est prêt à prendre un risque, à aller de l'avant. C'est vraiment une carte de... Et aussi dépasser certaines choses. Hein. Ne vous attardez pas sur les choses négatives déjà et gardez cette fougue, voilà. L'as de bâton, et ça vient vraiment me parler de projets, de choses nouvelles et d'énergie, d'élan vital, d'élan. C'est énergisant comme tirage. Je suis ravie. Alors, on sort du valet d'épée. Cette épée, il y a peut-être un sentiment d'avoir été trahi ou d'avoir
d'avoir peur d'être trahi ou d'avoir peur de louper quelque chose samedi. Hein. Là, je suis plus dans la lecture intuitive, de louper quelque chose. Il y a ça, on ne veut plus, on se pose, on sent que c'est le bon moment, on a besoin d'avancer maintenant. Il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Vous relevez de quelque chose d'assez... voilà. L'énergie du fou, c'est aussi l'énergie de celui qui n'a plus rien à perdre. Hein. Oh là, c'est beau ça. Regardez. On a le 2 de coupe avec cette image. Je vous laisse la voir, hein, parce que franchement, c'est... moi, je l'aime bien, je la mets là, à côté de celui-ci. Et on a peut-être des oppositions, peut-être des... On sort de quelque chose qui est... Alors, ça peut être cette énergie... comment dirais-je ? On a été longtemps dans l'inverse de cette action, l'inverse de ce cheminement, l'inverse de ce... comment dire ? Cet élan. On a été peut-être bloqué, on a peut-être hésité longtemps, on a peut-être pesé le pour et le contre, on a peut-être eu peur, on a peut-être été paralysé par quelque chose avant d'agir. Pourquoi ? Parce qu'on avait la peur d'être trahi, la peur de perdre, la peur de plein de choses. Et voilà qu'on démarre. On passe de 2 d'épée au 2 de coupe. Là, on est seul, avec ses oppositions, ses propres contradictions, et là, on est 2. On est le 2, on passe dans le 2, et après on passe dans l'action. L'action et le partenariat à 2. Vous voyez ce que ça fait ? Toutes les énergies, comme elles se nourrissent, c'est formidable le tarot. C'est formidable, j'adore. J'adore le transmettre aussi. J'adore le recevoir. Celle-ci, il y en a 2. Un petit conseil peut-être. Boum boum. As d'épée et la lune. Il y en a 2, je ne peux pas vous le dire. Je pense qu'on arrive au bout du... Pas au bout, mais ça nous a bien donné des... Il y a trop de cartes qui veulent partir. Allez, stop it right now. On arrête avec le tarot. Je voudrais vous donner un message de l'oracle du cercle divin d'Alana Fairchild. Très parlant, très bienfaisant, et il y a une idée de jeu aussi. Ça vient un petit peu compléter Alice. Il y a l'idée du cirque, il y a l'idée du jeu, il y a l'idée du lapin, enfin il y a beaucoup de choses, il y a tout un univers en fait là-dedans, et cet oracle est vraiment très très bien fait, avec des illustrations de toute beauté, très colorées, plein de personnages, énergie, étoile, hein, étoile et étoile, pas mieux dire, pas mieux faire. C'est offert. C'est pour vous. Cadeau. Cadeau de la maison. Alors, le conseil, c'est lui qui va nous le donner. Et donc, il va nous dire, délivrer un message. S'il veut, hein. Je dis, c'est lui qui va nous le donner, mais des ordres, on en donne, il en reçoit pas, on va dire. Ouh, il y en a trop là. Celle-ci, elle a l'air de vouloir sortir. Allez, on y va. Un petit message pour nos amis. L'oiseau fait un câlin à la labradorite. C'est un objet qui vient de mon enfance. J'étais fascinée par l'idée que il devenait tout bleu. Alors là, il a perdu toutes ses couleurs, hein, mais il devenait vraiment tout bleu. Et je le regardais tout le temps en me disant, il va faire beau, je le sais grâce à cet oiseau qui devient tout bleu. Comment c'est possible? C'est magique. Ah, alors on a 2 messages. On a le bébé lumineux et ses manières diaboliques qui nous parle, qui vient nous confirmer exactement le message du départ.
Donc c'est vraiment ça. Il y a beaucoup dans votre réussite. Alors je vous commence par celle-ci. Votre réussite va susciter soit des jalousies, soit des envieux. Mais peut-être va transformer ça en une énergie d'exemple, exemplaire, on va dire. Plutôt que de prendre cette jalousie ou cette envie négativement, essayez de transformer ça en étant un exemple. C'est très difficile à faire parce que quand quand les gens sont dans la jalousie ou dans l'envie, parfois ils nous font souffrir ou ils essaient de nous faire souffrir ou ils vont essayer de nous casser, couper l'herbe sur le pied ou de nous envoyer des mauvaises ondes. Donc essayez de transformer ça. Moi je vous dis, passez à l'étape supérieure. Essayez de donner votre énergie un peu à ces gens-là. Ou passez votre chemin. Ne vous en rajoutez pas. Ne soyez pas dans... Ne regardez pas. Vous avez assez souffert comme ça. Je vous dis, ça c'est moi qui vous le dis. Vous avez assez souffert pour ne pas vous retourner. Profitez de tout ça. Profitez de ça. C'est quelque chose que peut-être vous n'avez pas l'habitude de faire, vous n'avez jamais fait. Ne regardez pas. Ne vous arrêtez pas à ça. Profitez. Nourrissez-vous de cette énergie. C'est un beau cadeau de ce tirage. Je pense que il va vous envoyer beaucoup de bonnes énergies. Et restez humble, mais ne la tenez en compte. Donc, alors je vais vous lire le message complètement comme ça. Ce qui va vous aider désormais, ce sont les vérités simples. La complexité représente le mental en action. Donc ne vous turlupinez pas, ne vous faites pas des nœuds à la tête. Alors que le cœur voit avec une étonnante précision la simplicité dans tout ce qui nous entoure. Ne vous inquiétez pas des détails, le pourquoi du comment. Ces réponses viendront en temps et en heure. Pour le moment, tout ce dont vous avez besoin, c'est de revenir à la base de la vérité, et pour vous, cela signifie avancer vers la lumière. Alors, lorsqu'un sentiment douloureux ou déroutant vous enserre l'esprit, les situations peuvent sembler plus compliquées qu'elles ne le sont vraiment. L'oracle du bébé lumineux vous indique que la voie la plus claire et la plus rapide au travers de difficultés qui sont apparues très complexes est en réalité souvent la simplicité. Dire non, reculer, exprimer vos vérités, être patient, agir lorsque vous devez le faire, demander de l'aide. La simplicité peut contribuer à prendre des initiatives jour après jour jusqu'à ce que le problème soit résolu, tout comme le jour se fond dans la nuit. Une chose à la fois, un petit pas après l'autre. Mais lâchez prise et soyez dans cette énergie du fou, surtout. Alors, la 19, qui nous parlait de ses manières diaboliques. Qu'est-ce que cela nous raconte ? Alors, vous êtes censé briller d'une lumière vive. Vous êtes censé être un soleil même dans le froid et les profondeurs obscures de l'hiver, apportant ainsi de la chaleur au monde. Certains n'aiment pas la lumière, c'est ce qu'on vous disait. Jalousie, jalousie et jalousie. Certains n'aiment pas la lumière, ils veulent bloquer votre enthousiasme, éteindre votre feu créatif ou vous mettre des bâtons dans les roues. Ne les laissez pas faire. Brillez de votre lumière avec obstination et joie. Vainquez la Reine des Neiges et ses manières diaboliques. Bien confirmé, le petit message qui vient confirmer ma diction. Donc voilà, alors je pense que le message est complet. Je regarde tous mes jeux et non, je pense que je vous ai délivré le bon message pour ce soir. J'aurais peur d'en faire trop. Et j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous reviendrez, que vous viendrez nombreux, que vous reviendrez. Et c'était un très agréable,
un magnifique moment. Merci à vous et bonne soirée.